Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café. Je m'appelle Audrey et aujourd'hui je serai votre animatrice et comme d'habitude je suis accompagnée par ma co-animatrice, mon amie, la charmante Catherine. Comment ça va Catherine? Allô, ça va bien toi? C'est ma nouvelle voix! Tu vas faire l'épisode au complet comme ça, d'accord. Je suis goof en tabarnouche aujourd'hui. Ah, c'est très correct. Il faut qu'on ait du fun parce que sinon on parle de choses très tristes. Et les gens vont être Keeping it real. Il y a assez de tristesse dans le monde comme ça. Ouais. Mais non, on va changer le monde avec la comédie! Ah! Pareil comme Bo Burnham. Exactement. Spécial Netflix qu'on vous recommande si vous ne l'avez pas encore écouté. Si vous avez le goût de pleurer et de rire. Les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est très cathartique. Et nous aussi, aujourd'hui, on va vous faire rire et on va vous faire pleurer avec une Pas sûr que vous allez pleurer, mais ça se peut. Ça se peut. On verra. Écoutez, si vous avez pleuré, c'est très correct. Écrivez-nous un peu de crime@gmail.com. Dites-nous quelles émotions vous vivez avec nous. Nous, on aime ça vivre des émotions avec vous. Des émotions fortes. Ça nous rapproche de vous, chers auditeurs et chères auditrices. Alors, avant de parler de crime, on va se servir un bon café. Alors, cette semaine, le café que je vous recommande, c'est un café qu'on a obtenu avec le Roasters Pack, dont on vous parle assez souvent. C'est un service de livraison de café. Alors, quand vous vous inscrivez, vous recevez une boîte de café par mois où vous recevez 3 enveloppes. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur le site, vous pouvez choisir le type de café qui vous intéresse. Alors, est-ce que vous aimez les medium roast, les dark roast? Et vous pouvez même choisir la mouture. Alors, vous pouvez le moudre vous-même pour qu'il soit plus frais au moment de la préparation. Et le café... Il y a même des espressos si vous êtes des petites belettes stressées comme moi. Moi, j'ai un abonnement des décafs si vous êtes des petites belettes stressées comme moi. J'allais dire, si vous êtes stressé, je sais pas si vous devriez prendre des espressos, mais écoutez, vivez votre vous devriez prendre du décaf. Vivez votre vinaigrette. Mais oui, c'est vrai, il y a même un service de décaf qui peut être très intéressant. Et... ce que Catherine me fait découvrir maintenant le café décaf, et j'avoue que c'est bien, ça goûte bon, mais j'ai pas de misère à dormir. C'est la même chose, mais tu shakes moins. Tu shakes moins, t'as moins l'impression que ton cerveau est un néon qui fait jou. Alors, le café que je vous recommande cette semaine, c'est un café du Phil and Sebastian Coffee Roasters, qui est situé à Calgary, en Alberta. Le café, c'est plat, il y a des cowboys, c'est le fun. Le café s'appelle le Arsu Aro Uraga, s'il vous plaît, ne riez pas de ma prononciation. C'est un café qui provient de l'Éthiopie et qui a des arômes de thé noir, de pêche et de chocolat noir. Et c'est un café aux arômes de thé noir, de pêche et de chocolat noir. Et laissez-moi vous dire, c'est un café qui m'a franchement surprise parce que ça goûte carrément comme le thé glacé Lipton aux pêches. Si vous l'avez déjà vu, c'est vraiment un excellent café et honnêtement, les arômes de pêche sont pas tant surprenants. On dirait que ça vient vraiment arrondir le café et ça le rend encore plus goûteux. Et même moi qui aime peut-être un peu moins d'habitude des cafés trop fruités, je l'ai trouvé vraiment excellent. Je trouvais que c'était un bon café pour quand il fait chaud dehors puis qu'on aimerait un café qui est un petit peu moins lourd au niveau du goût. J'ai trouvé que c'est un café qui était quand même assez rafraîchissant, qui est pas un mot que je penserais utiliser pour un café. Mais c'était vraiment toute une découverte très intéressante comme café et justement le service du Roasters Pack, ça vous permet de faire des découvertes parfois un petit peu inusitées comme ça. En plus, c'est un roaster de Calgary, donc peut-être pas la chance souvent de rencontrer ce café-là dans n'importe quelle boutique. Alors c'est le Roasters Pack qu'on vous recommande parce que c'est vraiment des opportunités de faire des belles découvertes. Et je répète, le café, c'était le Arsu Aro Uraga du Phil and Sebastian Coffee Roasters qui goûte les pêches et le ciel. Et le bonheur. Et le bonheur. Alors, Catherine,
Pendant que je sippe mon café, je vais t'inviter à prendre le volant et à nous raconter ton histoire de crime. Alors, Catherine, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui pour mettre un peu de crime dans notre café? Oui, c'est moi qui conduis aujourd'hui, pout. Yes, sir. Alors, cette semaine, yes sir, je vous parle d'un sujet très goûteux, très rond en bouche, avec un beau col de mousse. J'ai nommé la brasserie Dow. Yes, sir, on boit de la bière. On boit de la bière. Audrey, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé à la brasserie Dow en 1965? Non, mais je sens que bientôt je vais le savoir. Ben non, je le sais pas non plus. Non, c'est une joke, je le sais! Je vais vous l'apprendre C'est juste aujourd'hui. silence pendant 40 minutes après. OK, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec la brasserie Dow en 1965, mais je vais aussi vous parler de l'histoire de cette compagnie parce que c'est truffé d'allitération. Puis moi, ça m'a vraiment fait rire parce que c'est super inutile comme détail, mais je vais vous parler un petit peu de l'historique de la brasserie Dow, qui a changé de nom plusieurs fois et qui avait tous des noms qui sonnaient un petit peu pareil. Il ne s'agit pas d'une situation de crime à proprement parler, mais vous savez qu'on aime étirer l'élastique de la définition du crime ici, il y a un peu de crime dans ton café. Mais en même temps, c'est divertissant. Mais en même temps, ben oui, c'est du divertissement et il y a eu une série de morts suspectes en 1965 qui étaient peut-être ou non liées à la brasserie Dow. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, mes sources, Wikipédia, un rapport médical et un reportage de Tout le monde en parlait. Ah. Yeah, ça fait 2 semaines qu'on fait Tout le monde en parlait! Mais c'est vraiment des excellents petits documentaires, tout le monde en parlait. Oui. Alors, Audrey, es-tu prête à ce que je mette un peu de crime dans ta bière? Oh, yes sir, mon homme! Ah! On va se pourrait prendre boire une de la petite frette. tarte au café. Une petite frette, est-ce Crack que- a cold one open with the boys. un brewski. A little Fait que- brewski. Alors, l'histoire de la brasserie Dow commence en 1790. 1790. Yes! OK. Thomas Dunn est un fermier qui vient de La Prairie. C'est sur la Rive-Sud. Il est La le prairie, fils d'un ça meunier. existait en 1790. OK. Color me surprise. Et là, Thomas Dunn, c'est le fils d'un meunier et il cherche un moyen de diversifier ses affaires, tu sais, parce qu'il est tanné de la meunerie. Fait que là, La Prairie, au sud de Montréal, alors, était une halte importante pour les voyageurs qui faisaient la navette entre Montréal et New York, apparemment. Tu sais, quant à moi, je te dirais de juste continuer jusqu'à Montréal parce que t'es rendu, là. Quand t'es C'est vrai. rendu à La Prairie, t'es là, juste là, le t'es pont, parti là. de New York, pis il te reste juste le pont, là. Tu sais, embarque sa chaloupe pis rame, là, mais en tout cas, on n'est pas dans leur tête. Fait que c'est une halte importante. Bon. En 1790, Thomas Dunn se lance dans l'industrie de la bière et fonde une première brasserie à L.A., comme dirait mon chum, parce que mon chum est convaincu que le surnom de la prairie, c'est L.A., puis moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens, en tout cas. Si vous venez de la LP? prairie, eh ben oui, moi, j'aurais plus dit ça, là, puis moi, j'ai grandi à côté de la prairie, puis j'ai jamais entendu ça, fait que si vous Moi avez non déjà plus. appelé la prairie L.A., écrivez-nous pour nous le dire, unpeudecrime@gmail.com. Alors, la brasserie fondée par Thomas Dunn produit alors surtout de la ale et de la stout de tradition anglaise, et la demande, à l'époque, elle était telle que les brasseurs comme Dunn, et même John Molson, tu sais, c'est un nom qui nous dit quelque chose, hein, Ah. ils peinent à fournir à la demande. C'est le début des microbrasseries. C'est le début des microbrasseries et les gens veulent boire de la bière et les affaires roulent en masse, comme qu'on dirait. Oh yeah. Alors, en 1809, la brasserie déménage à Montréal sur la rue Notre-Dame et l'entreprise est alors gérée par James et John Dunn, les fils de Thomas. Et elle est connue John sous le nom Dunn. de... John Dunn, c'est James ou John Dunn. Et l'entreprise est connue sous le nom de Thomas Dunn and Sons. Je vais juste vous conter ça à cause des noms, Thomas ça me and fait trop Dunn. rire. Et là, en 1818, la compagnie déménage sur la rue Saint-Joseph et James Dunn engage un jeune brasseur prometteur de 18 ans du nom de William Dow. Alors là, en 1819, John Dunn se noie. What? Et James devient l'unique propriétaire de la brasserie. Est-ce que c'est noyé dans un baril de bière? J'ai pas eu de détails là-dessus, j'ai pas compris. Tu sais, l'historique de la brasserie était vraiment bizarre, puis c'est pour ça que je voulais vous conter ça, mais j'ai aucune idée. Il s'est noyé, c'est tout. Bon, et on pose pas de questions. Et Ok. son frère est devenu l'unique propriétaire de la brasserie, hein, on pose pas de questions. Et il espère que ses fils, Thomas et John, veuillent prendre la relève de l'entreprise familiale, mais non, ils sont pas intéressés pantoute. Fait que James Alors? aussi avait un fils qui s'appelait John, fait qu'il y avait un autre John Dunn. Ben oui, puis un autre fils qui s'appelait Thomas comme son père. Ah ben hey. Mais c'est parce qu'il y C'est avait un peu juste 5 répétitif. prénoms dans ce temps-là. Là. Ouais, John, James, puis Thomas, puis William. Exactement. Qui il y est a- William Dow, le brasseur. Alors, Puis Gontran. puisque... Et puis Gontran.
Puis Poulémon. Il y a personne qui est intéressé à prendre la relève de l'entreprise. Fait que là, James Dunn a pris comme associé William Dow, le brasseur, tu sais, et la brasserie s'appelle désormais Dunn and Dow. Et là, suite au décès de James Dunn, ça devient juste Dow. Mais là, en 1909, Dow s'allie avec Dawes, puis ça devient Dow Dawes. Ben voyons donc. Il faisait ça exprès. Ok, il y avait 5 prénoms puis 3 noms de famille. qui sonnent toutes Dunn, Dow pis Dawes. Ça sonne tout pareil. Alors, la brasserie change de main plusieurs fois et elle croît beaucoup en termes de renommée et de crédibilité. Et là, au début des années 1960, la compagnie Dow, là, c'était rendu tellement important que c'est eux qui ont financé et fait construire le planétarium en prévision de l'Expo 67. Tu sais, le planétarium qui était avant où est-ce qu'aujourd'hui il y a l'ETS? Ah oui, ok. Ça s'appelait le Planétarium Dow. Oh! Et ça a été financé par la brasserie Dow. C'est une compagnie très importante. Tu peux boire de la bière puis regarder des planètes. Regarder les étoiles. Et c'est ça qui nous mène au début de la vraie histoire. Trêve de noms et d'allitération niaiseuse. On s'est rendu juste la brasserie Dow. C'était très divertissant. Quand même. Alors, en 1965, En 1965, Dow accapare 51% du marché de la bière de la province. Il y avait pas autant de choix dans le temps, là. Non, mais il y avait déjà les gros joueurs. Il y avait déjà Labatt, il y avait déjà Molson, puis il y avait Dow. 50%, c'était Dow. Quand même. À Québec, dans la ville de Québec, la bière jouait d'une part de marché encore plus importante. 85% des buveurs de bière de la ville de Québec consomment de la Dow. Mais là, wow. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, la maudite bière Dow? Hein? Ouais, Bon. Hein? Elle me donne-tu des numéros de loto? Non, même pas. Mais elle a un goût distinct. Je sais pas si c'est aussi cool que les numéros de loto. Écoute. Elle a un goût distinct et un très beau col de mousse. C'était une bière qui était très, très, très mousseuse puis était reconnue pour ça. Et elle a aussi un bel énoncé de mission. Son énoncé était, et je cite, « La seule bière brassée à Québec par des Québécois pour les Québécois. » Oh. Dow possède dans la ville de Québec une petite brasserie qui est dans la basse ville et se vante d'occuper les locaux de l'ancienne brasserie Jean Talon, qui est la plus vieille brasserie de l'histoire de la Nouvelle-France. Oh, on n'y est plus. La Nouvelle-France. Ah ah! C'était la brasserie du roi, Jean Talon, qui avait ouvert ses portes en 1668, il paraît sous la supervision de Monsieur Jean Talon, le surintendant. Wow, ok. Fait que ça fait un bail, et ce building-là, c'est dans notre héritage de Québécois et Québécoises. Bref, Dow fait appel au patriotisme du peuple pour nous vendre de la broue. Puis ça fonctionne. Molson et Labatt doivent travailler très très fort pour avoir une part de marché dans la ville de Québec. Pour et en saluer plus, les vrais. Molson, salue les vrais. En plus, Dow, ils sont très 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 bons en branding et en marketing et ils sponsorisent une foule d'événements publics comme des parties de sport et ils font aussi beaucoup de publicité à la télévision et la radio. Oh my god, c'est l'origine carrément de Red Bull Crash Test puis tout ça, là. Oui. Oh my god. Il était super bon. Il était en avant de la game. Leur slogan, c'était « Dites donc Dow ». Encore les allitérations! Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça veut dire « Dites donc wow ». J'ai pas trop compris, en tout cas. Peut-être. Ainsi, Dow s'impose comme pionnier du marketing et de la promotion dans l'univers de la bière jusqu'à l'été 1965. Là, nous sommes au mois d'août. Il fait chaud. Il fait très chaud, on boit de la bière. Yves Morin est cardiologue à l'Hôtel-Dieu à Québec et il voit un influx de patients dans son hôpital qui sont atteints d'une affliction mystérieuse. Ce sont tous des individus entre 30 et 50 ans, pour la plupart des travailleurs et des débardeurs, les gens qui déchargent les bateaux. Ok. Comme qui font juste attendre qu'un bateau arrive pour se trouver une job. C'est pas juste des gens qui portent des camisoles. Ok, cool. Des débardeurs. Ah, il y a plein de camisoles dans l'hôpital! Oh! Alors, tous les individus, ils et elles n'ont pas... il y a aussi des femmes là-dedans, il y en a pas beaucoup, on va en reparler, mais il y avait aussi quelques femmes, c'était majoritairement des hommes, et ils et elles n'ont pas d'antécédents de santé, et semblent tous et toutes en bonne forme, mis à part le fait qu'ils et elles ont un édème aigu du poumon. C'est le genre de condition qu'on retrouve parfois chez les personnes âgées, mais c'est excessivement rare pour des personnes plus jeunes, surtout des gens entre 30 et 50 ans. Mais, qu'est-ce que c'est ça, un édème du poumon? Selon Yves Morin, c'est une situation médicale qui est cauchemardesque à la fois pour les patients et pour le personnel médical. Parce que le patient vit une noyade interne. Ses poumons sont inondés de sérosité et le cœur est incapable de les pomper.
Le patient a de la difficulté à respirer, sa respiration est sifflante, il peut avoir des expectorations mousseuses et rosâtres. C'est pas le genre de maladie qu'on voit tous les jours, surtout pas pour les petits jeunes dans la trentaine. Et c'est une situation qui est cauchemardesque aussi pour le personnel médical parce que, puisque le cœur est pas capable de pomper, tu sais, c'est excessivement difficile à traiter. Ok, ouais. Mais là, la situation est bien intrigante pour le personnel médical de l'Hôtel-Dieu parce que c'est pas le genre de choses qu'on voit chez des jeunes patients habituellement et parce que les cas commencent à se multiplier à un rythme assez alarmant. Et puis, la curiosité médicale va virer à la panique médicale quand un premier patient meurt. Oh non! Une autopsie est faite et des échantillons de son cœur sont envoyés à des spécialistes un peu partout au Canada, même en Angleterre et en Afrique. Parce que on est complètement abasourdi et on comprend pas du tout ce qui se passe puis pourquoi ces gens-là sont malades puis pourquoi il y a autant de gens qui sont malades. Fait qu'on envoie des petits échantillons du cœur un petit peu partout pour les faire traiter et examiner par différents médecins afin de déterminer ce qui a pu occasionner son édème pulmonaire. Le hic, c'est que personne ne comprend ce qui est arrivé, même après avoir analysé des bouts de son cœur. T'sais. Il semble y avoir une épidémie inconnue qui se développe à Québec. Malgré la gravité de la situation, les médecins sont un peu énervés, tu sais, au nom de la science. C'est pas tous les jours qu'on découvre une anomalie cardiaque, tu sais. Avait-il fréquenté un karaoké? Avait-il fréquenté un karaoké? La maladie est baptisée, parce que c'est une nouvelle maladie. Elle est baptisée la cardiomyopathie, mais personne n'arrive à en déceler la source. Alors, un petit topo. Entre août 1965 et avril 1966, il y a 48 patients et patientes, 46 hommes et 2 femmes, qui vont être hospitalisés à Québec et diagnostiqués avec cette maladie-là. OK. Et elles ont entre 30 et 50 ans, et d'entre eux et elles, il y en a 20 qui vont décéder. Oh mon 18 Dieu! hommes et les 2 femmes. Ben voyons donc. C'est immense. C'est immense et c'est alarmant, justement. Il y a 14 de ces morts qui vont subvenir dans les 24 heures suivant l'hospitalisation. Donc, c'est très rapide. Seigneur. Pendant tout ce temps, le personnel médical interroge les patients, fait des études, ils appellent ça histopathologiques après les autopsies. Oh, j'ai trouvé des beaux mots! Oh. Et le personnel médical tente de trouver une explication à ces morts, ou du moins un facteur de corrélation, et éventuellement, ils en trouvent un. Et un portrait alarmant se dresse. Les hospitalisations semblent être liées à la consommation de bière. Voyez-vous, tous les malades qui ont été hospitalisés pour une cardiomyopathie étaient des gros buveurs de bière. Oh non! 14 buvaient entre 100 et 199 onces par jour. 30 buvaient plus de 200 onces par jour. On considère ça de la grosse consommation de bière parce que, tu sais, une bière, c'est 12 onces. OK? Ouais. Fait que pour en avoir bu 100 onces, faut que tu aies bu 8 bouteilles de bière. Puis 8 bouteilles de bière, c'est le seuil minimal, là. La plupart buvaient 2 fois ça. La plupart buvaient 16 bouteilles de bière par jour. Par jour? Par jour. C'est immense! Et on parle pas de virer sur le top pendant un party de la Saint-Jean non plus. 12 des gros buveurs étaient des gros buveurs depuis entre 10 et 19 ans. Et 33 l'étaient depuis 20 ans et plus. Seigneur! C'était tout un des train de vie. méga consommateurs, consommatrices de bière. C'était Ça des fait rockstars. ben de la bière, mon minou. C'était des rockstars, comme Axl Rose. Hey, il doit avoir une petite bédaine. Mais là, que buvait-il? Que buvait-elle, là, ces joyeuses luron-luron? C'est une belle phrase, hein, ça? Je vais aller on the wild guess. Ouais, vas-y fort. Je crois de la DAO parce que c'était des patriotes. C'était des patriotes qui disaient DAO! Dis donc DAO! Dis donc DAO. Alors, c'est ça le constat auquel arrive le personnel médical de l'Hôtel-Dieu. C'est des gros buveurs de bière, 85% des parts du marché à Québec, c'est la bière DAO. Fait qu'il y a peut-être un lien avec la bière DAO. Bon. Alors, le personnel médical de l'Hôtel-Dieu, dont les docteurs Morin, Mercier et Patry, sont de plus en plus convaincus que les cardiomyopathies sont occasionnées par la consommation de bière. Ils renomment ça la cardiomyopathie du buveur. C'est ça le vrai nom de la maladie. Ça se précise. C'est une information qu'ils sont invités à tenir secrète, même s'ils se demandent s'ils ne devraient pas alerter le public le plus rapidement possible. Ils sont invités à tenir ça secret, surtout parce que c'est une théorie qu'ils ont, tu sais. Okay. Il y a une corrélation, mais on ne sait pas s'il y a une causalité. Ils sont pas en mesure de le prouver. Et en attendant de déterminer s'il y a un lien ou non, on peut pas juste dire aux gens d'arrêter de boire de la bière, et surtout, on peut pas salir la réputation des vendeurs de bière. Ça occasionnerait beaucoup de pertes financières pour l'industrie de la bière, puis il pourrait y avoir des poursuites pour diffamation. Exact, oui. En tout cas, en février 1966, soit 5 mois après les premiers cas, le docteur Yves Morin alerte la Direction des aliments et drogues du Canada à Ottawa. Oh. En appelant la Direction des aliments et drogues pour leur faire part de la situation,
le Dr Morin se fait encore dire de ne pas en parler aux journalistes et de garder ça pour lui, afin d'éviter un scandale. Ça va être notre petit secret. Ça va être notre... c'est notre petit secret. Alors, au-delà de ça, le docteur se préoccupe aussi des possibilités de poursuite. Il a peur de se faire poursuivre personnellement par E.P. Taylor, qui était le propriétaire de Dow. E.P., dont le vrai prénom est Edward Plunkett. Plunkett. Oh oui. Edward Plunkett Taylor. Il est un magnat des affaires canadien. Il a fait sa fortune avec la bière, mais aussi... Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details. Avec la course de cheval peu race et avec l'orange croche. Ben voyons donc! Orange croche. Oui, et avec des fonds d'investissement. C'est un très beau portefeuille. Et aussi, selon sa page Wikipédia, Edward Plunkett, il a aussi inventé l'idée des gated communities dans des endroits exotiques en fondant le Lyford Key dans les Bahamas. Il aurait sûrement investi dans le Fire Festival. Je sais ce que j'allais dire, là. C'est un very white person portfolio, là. Ben, c'est très white et c'est très riche. Fait que Yves Morin, il a pas envie de salir son nom dans les médias, tu sais, parce qu'il veut pas se faire poursuivre, c'est juste un médecin. Ce monsieur-là, il portait un chapeau Panama puis un saut en lin. Ah oui, clairement. C'était moins chaud dans un saut en lin, tu sais. Ça respire, mais on voit tes bobettes. Ah, c'est vrai. T'as juste à pas porter de bobettes, ça règle le problème. Ah, yes sir. Voilà. Laisse tout libre. Le docteur Morin, il a tellement peur de se retrouver dans le troupe pis de se faire poursuivre par Edward Plunkett, là. Il considère de faire passer sa maison au nom de sa femme pour éviter de s'en faire saisir en cas de poursuite. Il a vraiment très peur. Là. Mais je veux dire, le docteur Morin, il veut juste protéger le public, là. Ouais, il veut juste protéger le public. Mais c'est ça, il a très très peur, fait qu'il décide de pas se prononcer, puis de pas en parler dans les médias, puis de suivre les conseils qu'on lui donne. Pourtant, le 22 mars 1966, CBC à Toronto publie la nouvelle en disant que la bière semble responsable d'une série d'hospitalisations et de morts à Québec. Est-ce qu'il y a eu un leak? Apparemment, il y a un fonctionnaire qui a été envoyé par les médias de CBC de Toronto jusqu'à Québec pour mener l'enquête. Et c'est lui qui est responsable de la distribution de la nouvelle. Un petit journaliste qui a fait du journalisme. Sneaky sneak! C'était un tout petit sneak! Il y a personne qui avait vu son chapeau avec la petite carte de presse, là. Il y a personne qui avait vu sa caméra avec un objectif gigantesque quand il était caché en arrière d'un arbre. Clic, 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 clic. Et là, 4 jours plus tard, la nouvelle est reprise dans la presse, à Montréal, et ça commence à jaser solide. Tout le monde ne parle rien que de ça, dans l'industrie, mais aussi dans le public. Et le 28 mars 1966, le Montréal Matin, qui est connu pour ses titres accrocheurs et dont je parle dans mon roman, Montréal Matin, publie un article qui effraie le public encore plus. Oh no! La une du Montréal Matin parle de bière qui tue. La bière qui tue! La bière qui tue! Et ça parle aussi de, et je cite, centaines de condamnés à mort! Oh boy! Et là, personne condamné à mort pour avoir bu une bière! Ouais, ben le Montréal Matin, c'était des tabloïds, là, pis en tout cas, il y avait des unes vraiment choquantes pour vendre des journaux. Puis là, personne ne pointe du doigt directement la brasserie d'Ao, mais tu sais, celle-ci se prépare tout de même à se défendre parce que les rumeurs vont bon train, surtout dans la capitale provinciale. C'est une bière qu'on ne nommera pas, mais qu'il y a une allitération dedans et qui est bue par des patriotes. C'est ça, c'est pas du tout ce que les gens boivent à Québec, mais ça a peut-être rapport avec ça. Ah, avec on dit ça même, on s'en rappelle. Les gens sont pas tweets, ils ont fait le lien. Et là, Pierre Gendron, le président de la brasserie d'Ao, diffuse un message d'intérêt public. L'annonce va un peu comme suit, et je cite, en fait je paraphrase, là. Depuis des semaines, des spécialistes de la bière ont analysé des bières de toutes les compagnies de bière et en ont déduit que toutes les bières sont ben bonnes pis qu'aucune autre compagnie devrait être pointée du doigt dans ce cas-ci. Fait que, débarquez de notre dos. OK. C'est à peu près ça son message d'intérêt public. Va-t'en. Viens. Prends ta gueule. OK. Bon, ils ont analysé toutes les bières, puis là, notre bière, elle est comme toutes les autres bières, OK? Bon, mais là, non. Ta gueule. Les gens trouvent ça très louche. Parce que même si le message voulait rassurer le peuple, ça le fait paniquer encore plus. On dirait que Dow essaie de se protéger. Ouais. Hein? Pourquoi tu m'accuses d'avoir tué quelqu'un? J'ai rien dit. C'est parce que j'avais rien dit, moi. Non, mais en tout cas, je voulais te dire, j'ai tué personne. J'avais rien dit. On a parlé à plein de gens qui avaient tué des gens, puis ces gens sont pas nous. Fait que débarquer de notre dos. Hein? Bon. Anyway, toutes les bières peuvent te tuer. Hein? Ouais, c'est en bois 16 par jour. C'est en bois 16 par jour, là, c'est pas de ma faute. Fait que là, le 30 mars 1966, il y a dans un gros coup de théâtre,
la brasserie Dow suspend ses activités dans sa brasserie à Québec. Le lendemain, la compagnie ordonne la réquisition et la destruction de toute la bière produite à la brasserie de Québec. C'est Destruction une de entreprise colossale. Destruction de bière. Veux-tu deviner comment ils ont détruit la bière? Ils l'ont yeet dans le sein dans le fleuve. Oui. Quoi? Oui, pour Non! vrai. Non, Fait non, qu'ils non, ont je repris- niaisais. Ils ont repris toute la bière dans les dépanneurs, les épiceries, les hôtels, les restaurants, les bars. 500 000 gallons de bière qui sont détruits en les vidant directement dans le fleuve Saint-Laurent. Puis là, les poissons, Il me ils ont semble que fait c'est le pas la meilleure idée party. Ils tournent Les poissons, ils nagent avec roche. Les... Puis là... oh non, un bateau! Un paquebot! Bang bang! Fait que là, les pertes financières se sont élevées à 2,5 millions de dollars pour Dow. Ouf. Mais à travers tout ça, Dow continue d'affirmer qu'ils avaient rien à voir. C'est juste un hasard, hein? Yeah, Hein, c'est ça? parce que, ouais, t'es Mais là, moins qu'est-ce que bonne ça me celle-là, tienne, on là? l'a yeet dans le fleuve. C'est une mauvaise batch. Fait que toutes les actions de la brasserie sont considérées comme des aveux de culpabilité par le public et l'opinion du public quant à Dow est ternie irrémédiablement. On se demande pourquoi. On n'a On rien se fait demande. de mal, mais regarde par là pendant que je cache ces caisses de bière. Pendant que je Dans le vide ce fleuve. cake dans le fleuve. Glou, glou, glou. Fait que là, une enquête fédérale et provinciale est lancée pour faire la lumière sur la série d'empoisonnement. Sur le comité d'enquête siège notre ami le Dr Yves Morin de l'Hôtel Dieu. Yay! Lui et ses collègues s'évertuent à comprendre ce qui a bien pu arriver aux 20 décédés de la cardiomyopathie du buveur. Du buveur. Et s'il y a... Le buveur! Et s'il y a, oui ou non, un lien avec la consommation de bière. Plus spécifiquement de bière d'or. Pendant ce temps, les médias ajoutent à la confusion et les rumeurs fusent. Plusieurs autres brasseries sont blâmées sans preuve. Certains prétendent que c'est la faute d'une enzyme rajoutée dans la bière pour la faire fermenter plus vite, suite à une grève de la Régie des alcools. Oh! Pour accroître la production de bière. Oh! Et malgré toutes ces pistes, l'enquête sur laquelle siégeait le docteur Morin n'arrivera pas à trouver de responsable au cas mystérieux de cardiomyopathie du buveur. Oh no! Pourtant, les cas sont arrêtés, là. Il n'y a plus personne qui a été hospitalisé pour ça depuis avril 1966. Depuis... Alors, l'enquête se conclut en queue de poisson avec la conclusion suivante. La maladie avait des causes mystérieuses. Mais étrangement, elle a arrêté quand il y avait plus de bière de disponible. Mais on peut pas tirer de conclusion. Yeah. Mais le docteur Morin, par exemple, il a une théorie. Une théorie qu'il va présenter à ses collègues et qui ne sera pas retenue par le comité d'enquête. Donc, moi, je vous la présente, mais bien sûr, ce ne sont pas des faits. C'est ma opinion. Non, c'est l'opinion de docteur Morin. OK. Selon lui, c'était un additif qui était ajouté à la bière qui est responsable de tous les problèmes de santé. L'additif était le sel de cobalt. Le sel de cobalt est un additif qu'on ajoute pour faire mousser davantage la bière et c'est un additif qui est présent dans plusieurs bières de plusieurs brasseries, pas juste chez la brasserie Dow. OK. Sauf que les gens à Québec aimaient tellement la bière Dow pour son col de mousse qu'il paraîtrait qu'il y avait à l'époque 16 fois plus de sel de cobalt dans la bière Dow que dans les autres sortes de bières qui étaient disponibles sur le marché. Oh. Donc, Grosse la différence. théorie d'Yves Morin, c'est que ça avait rapport avec l'additif qui était le sel de cobalt rajouté spécifiquement dans la bière d'or pour qu'elle puisse avoir son beau col de mousse. Mais sa théorie est vastement critiquée par le comité de l'enquête et aussi par l'industrie de la bière. Et ça ne sera jamais, comme j'ai spécifié, accepté comme une théorie officielle. C'est juste une théorie officieuse. C'est sa opinion. C'est sa opinion. Puis malgré cela, le fédéral bannit l'usage de sel de cobalt dans la conception de la bière dès juillet 1966. Vaut mieux prévenir que guérir, tu sais. Et Exactement. 3 ans plus tard, ce sera aussi interdit partout dans le monde. Donc, on était des pionniers de l'interdiction du sel de cobalt. Yeah! Pionnier Oh! pour que les gens arrêtent de mourir en buvant de la bière. Oh! Et malgré ça, Pierre Gendron, qui était le président de Dow, lui, il était docteur en chimie de formation. Et lui, il est allé dans les médias, il a dit qu'il était convaincu que c'était pas la faute du sel de cobalt. Après tout, la brasserie Dow, là, sa bière était distribuée partout dans l'Est du Québec, tu sais, mais les cas étaient limités à la ville du Québec. Fait qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre qui entrait en jeu. Il y avait peut-être il y la a pas eu- contamination dans la brasserie directement à Québec. Non, tous les cas étaient dans la capitale provinciale. OK, il n'y a pas eu de cas à Montréal ou quoi que ce soit. Non. Oh oui. Non. Fait que On c'est est moins ça. sur le Lui, party. Pierre Gendron, il était convaincu que ça avait pas rapport avec le sel de cobalt, parce que sinon, il y aurait eu des cas un petit peu partout, y compris à Montréal. Mais non, il y en a pas eu. Fait que c'est peut-être autre chose, mais on le saura jamais. Mais est-ce que ça serait possible que il y ait des différences de production entre les différentes usines ou... Oui. Mais là, je vais faire ma OK. armchair detective. OK. Parce que... Ben oui, moi, je pense que, effectivement, peut-être que ça avait rapport avec cette enzyme-là. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de contamination de certaines batches directement dans la brasserie à Québec.
Ok. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec les conteneurs dans lesquels c'était entreposé, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec les cuves de bière. On sait pas. Mais à mon avis, ce serait peut-être plus lié à l'emplacement dans la brasserie. Là. Il y a peut-être eu un problème là avec une mauvaise batch. Là. OK. Puis c'est ça qui a causé parce que les compagnies de bière produisent des quantités astronomiques de bière, là. T'sais, c'est très, 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 très gros, là. Fait qu'il y a peut-être eu une affaire qui a été détraquée, puis là, tout à coup, une batch de bière a été empoisonnée, puis on saura jamais avec quoi. OK. Perfect. Fait qu'on le saura pas, hein? Et C'est là, un secret. le 26 juin 1966, la production de bière reprend à la brasserie Dow, mais le mal est déjà fait. Leur part de marché baisse drastiquement et les autres grosses compagnies prennent graduellement la place qui était occupée auparavant par la brasserie Dow. En 1967, la brasserie est achetée par O'Keeffe. Et finalement, la brasserie à Québec, qui était la brasserie du roi, là, où est-ce que Jean Talon avait fait de la bière en 1600 quelque, là, elle ferme ses portes en 1969. Qu'à cela ne tienne, il n'y a plus eu jamais de cas par la suite. Il n'y a plus jamais eu de cas par la suite. C'était mal dit, ça. Qu'à cela ne tienne, il n'y a plus jamais eu de cas par la suite. Donc, même si le Dr Morin dit posséder toutes les preuves scientifiques pour prouver les origines de la maladie, la série d'empoisonnement de 1965-1966 demeure un vrai mystère. La brasserie Dow n'a jamais été officiellement accusée et les causes officielles de la maladie n'ont jamais été prouvées. Malgré tout ça, vous serez peut-être intéressé d'apprendre que la fameuse bière qui aura empoisonné plein de monde a continué à être brassée jusqu'en 1998. Wow. D'abord par la brasserie O'Keeffe qui avait racheté Dow, tu sais. Et la recette. La recette a existé encore jusqu'en 1998. Cette bière-là a continué d'exister et d'être brassée par O'Keeffe puis ensuite par Molson, mais malheureusement, elle n'est plus disponible aujourd'hui. Et c'était l'histoire de la brasserie Dow Dundas. Oh, wow. OK. Je sais pas Voilà. je sais pas si je suis rassurée. Mais c'est correct qu'elle n'existe plus la bière aujourd'hui. Mais si tu veux juste être sûr, être safe, là, tu pourrais juste ne plus jamais rien boire, jamais. Puis là, ça réglerait le problème. Correct. Parce que des fois, il y a de l'eucolie dans l'eau potable, tu sais. Ouais. On n'est jamais en sécurité. Faut bouillir notre eau. Il faut. Ou s'acheter un Life Straw. Ah, ça c'est bon, les Life Straw, moi j'en ai une. Oui. Comme ça, tu peux boire d'un flaque d'eau. On essaye de pas faire ça, là, mettons, mais oui, tu pourrais, en théorie. Je vais quand même m'en passer. Ben, je te comprends. Alors, ben, merci pour ce petit crime puff. Catherine, c'est super intéressant. Et Ça faisait super longtemps que je voulais vous parler de ça. Puis c'était bien plus court que ce que je pensais, là. Mais c'est ça. J'aurais aimé en faire un long cas, mais, tu sais, on peut pas inventer, hein. Moi, je vous lis ce qu'il y a dans les journaux. J'invente rien. Fait que si c'est juste cette page de texte, c'est juste cette page de texte. mais c'était court, mais vraiment plein d'informations super intéressantes. Et Yeah. on Merci. espère que vous avez aimé ça et que vous n'aurez pas trop peur de boire de la bière maintenant. De toute façon, nous, ici, on boit du café, alors c'est pas si grave que ça. Puis en plus, pour faire du café, il faut faire bouillir notre eau. Fait que on est correct, on est safe. Ça tue tous les germes. Ça tue tous les germes. Fait Mm-hmm. aussi juste frotter un petit peu votre tasse avec du Purell avant, si vous voulez être sûr. Ou Mais- du jus de citron. Passer Ou un du petit jus de citron sur le rime, faire un bon mazagrane. On va en parler à tous les épisodes. On va en reparler à tous les épisodes jusqu'à ce que vous soyez aussi vendus que nous à cette délicieuse boisson. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que vous s'en suive, parce que vous allez avoir bu trop de Mazagran. Mm. Si vous voulez en boire plus, Yeah. faites-le avec du décaf. Oui! C'est ça que je fais chez nous. Et voilà. Alors, si vous avez aimé cet épisode, nous vous encourageons à aller nous liker sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook @unpeudecrime, nous sommes sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Si vous avez des suggestions de cas ou de café, on vous invite à nous écrire ou unpeudecrime@gmail.com. Et aussi, comme d'habitude, on vous invite, si jamais vous avez un petit peu de temps, à nous donner une note et une critique sur notre page Facebook et sur Apple Podcasts. Ça nous aide à avoir de la visibilité et à faire grandir notre belle communauté de Un peu de crime dans ton café, notre belle communauté de caféinomanes qui aiment les histoires tristes de crimes Et de bière. de bière et de crimes en tout genre. Yeah! Maintenant, nous allons faire notre fameux segment, les 2 minutes de Babine. Et si ça ne vous intéresse pas, on vous dit à la semaine prochaine. Et pour tous ceux et celles qui aiment District 31, nous vous invitons à rester avec nous pour discuter des 2 minutes de Babine. À la semaine prochaine, tout le monde. Et pour les fans de District 31, voici les 2 minutes de Babine. 2 minutes de Babine. Fait que là, partner, Ouais. de quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben écoute, partner, moi, si tu veux, je peux te raconter un plotline là, qui m'a comme vraiment choqué.
dans District 31 qui est arrivé il y a pas longtemps, là. Ouais, c'est que là, pas. Tu sais, Necromano, le policier shapé comme un frigidaire. Ouais, je m'en rappelle vaguement. Ouais, Necromano, qui a de l'air d'un ancien joueur du CH. Ouais. Qui, Ça, mais je m'en rappelle vraiment beaucoup. Je voulais avoir l'air détaché. Désinvolte. Fait que le Necromano, là, tu sais, il avait aidé à cacher le parrain de la mafia. Mais là, le parrain de la mafia, il a dit qu'il avait plus besoin de lui, puis qu'il était juste un petit bum de rue, tu sais, un petit bum avec un char gris, tu sais. Puis là, Necromano, il l'a pas pris. Oh non, avec un petit char gris avec un aileron en arrière. Là. Exactement, là. Puis des néons. Ouais. Mon chum appelle ça un char de ticoun. C'est un excellent nom. Fait que, ouais, Necromano, le petit bum, il a assassiné le chef de la mafia montréalaise. Non! Mais ça Joe se fait pas, Boccaccini. ça se fait pas! Il a tué Joe Boccaccini. Joe Boccaccino! J'arrête pas de me tromper pis de l'appeler Joe Boccaccini. Fait que là, il a liquidé Joe Boccaccini. Joe Boccolini! Non! Mais là, Necromano, il avait pas vraiment passé à son affaire. Parce que, Ouais. super poupou, il a Ouais. pu localiser le téléphone de Necromano à proximité de celui de Monsieur Boccaccini au moment de sa mort. C'est la triangulation! C'est la triangulation. Pour une fois, c'était pas de l'écoute électronique. C'était de la triangulation. Épouvantable. Pour une fois. La gang s'en va prendre une bière dans un restaurant. Mais, revirement dramatique, Necromano se fait arrêter pour le meurtre de Frank Boccaccini. Et j'étais choquée. Mais là, quand tu tues le king de la mafia, est-ce que tu deviens le king de la mafia? C'est comme le roi de la montagne? Ouais, c'est ce que je me demande, comme si c'est toi qui le tues, si c'est toi qui prends sa place. C'est comme dans le règne animal. Mais il s'appelle Necromano, il a déjà un nom italien. Il est déjà prêt. Ah, yes sir. Alfredo. Alors voilà. T'aurais changé son nom pour Alfredo Romano. Fred Romano. Et... Mais là, il pourrait pas être le chef de la mafia, parce que présentement, il est en prison, puis il est vraiment inquiet, parce que personne veut s'occuper de son chien. Mais moi, j'aurais plus peur de me faire descendre par des membres de la mafia qui sont en prison, là, mais on a chacun nos priorités, On Necromano. a chacun nos priorités, mais en même temps, c'est parce que Romano, il dit que lui, il a rien à voir avec la mort de Boccaccini, là, fait que c'est comme... Mais le big if true. Mais Noélie, elle dit que non, elle veut pas s'en occuper de son chien, parce que il bave, puis il met du pain partout, puis moi aussi, je la comprends, parce que moi, je m'occuperais pas de ton chien. T'avais juste à y penser avant de descendre le chef de la mafia, là, comme... Hein? Ouais. T'as un Pensez chien à ces chez animaux, vous, là, c'est comme tu quand on l'abandonnes de déménage. même. Voyons donc. Ça n'a pas de Voyons cœur. donc. Il n'y a pas de cœur, Pas de Necromano. cœur. Fait que voilà, Pas de c'est ce cœur. qui s'est passé. C'est ce qui C'est ce qui s'est passé dans le District 31. Et qui m'a choqué. Bon, ben, je te comprends. Je te comprends, mon chum. C'était choquant, là. Hey. J'ai hâte que tu nous comptes les développements du futur, les développements subséquents, quand il va Les en avoir. développements du futur. Parce que je suis sûre que la mafia va pas laisser ça dormir, cette histoire-là. Ah non. Ils vont pas faire comme si Non. on était, là. Comme la mafia, là. On l'a vu avec Richard Blas. Ils vont- Elle ne Ils vont dort sûrement jamais. partir après le chien à Necromano. Oh non, le pauvre chien, il a rien fait. C'est pas de sa faute. Ça va virer en John Wick, cette histoire-là, je Yep. le prédis. Babine va devenir John Wick. Non! T'imagines-tu Vincent Guillaume Métis dans des grosses scènes de combat vraiment intenses? Non, absolument pas. Zéro open bar. Ben, les Non. talents, cet homme-là, mais il a pas l'air de quelqu'un qui fait du kung-fu. Écoute, ça peut être arrangé avec le gars des vues, là. Ça se peut! Un stunt double. Un stand-up qui ressemble pas pantoute. Blond pis petit. là. Ouais, ça serait pareil. Un stunt double roux. Avec des grosses oreilles décollées. Shapé comme On une va faire un armoire. casting. Nice. Fait que, merci mon chum pour l'histoire de l'assassinat de Monsieur Boccaccini. Ça fait plaisir de t'avoir raconté ça. C'était malade. C'était donc bien intéressant. J'ai adoré ça. Mais là, si vous voulez qu'on parle de des intrigues spécifiques de District 31, écrivez-nous pour nous le dire. Un peu de crime à gmail.com. Puis S'il vous mettez plaît, donc dans votre sujet de courriel. On aime District 31. S'il vous plaît, Je sais pas qu'on vous spécifiez la identifie. saison puis le numéro d'épisode parce qu'il y en a en s'il vous plaît des épisodes de District 31. Il y en a en tabarnouche. En tout cas, pour qu'on se retrouve. S'il vous plaît, soyez Ah. précis, soyez précises.
Oui, absolument. Fait que... on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, mon chum. 14, mon chum. Avec de la Wish. Yes. Puis des mimosas. Pour un brunch où on va se faire engueuler par le commandant Chiasson. Yes, sir. Je suis prête. 14 partner. 10-4, mon chum. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details.